J'avais dit de ne pas m'introduire, hein, mais c'est une mère. Qu'est-ce que vous voulez? Good! Bon matin, tout le monde. Je suis content de vous voir ce matin. On est tous contents de vous voir il y a plus. On est heureux de voir autant de gens se déplacer un dimanche pour partager quelque chose qu'on a de commun, notre foi en Jésus. Donc, aujourd'hui, écoute, on continue la série sur numéro 2. C'est numéro 2, être un fan ou être un follower. Hein? C'est pas la même implication, c'est pas la même nuance de temps. Puis on l'a vu avec Stéphanie seul il y a 2 semaines, puis ben, pas 2 semaines, plus de 3 semaines, hein, désolé, une pause la semaine dernière. Et puis on a eu Stéphane aussi dernièrement qui nous a parlé de l'importance de lire sa Bible. On se pose souvent des questions, puis souvent les questions sont dans la Bible. Alors, c'est juste ce qu'on fait aujourd'hui. On va plonger dans la parole. Donc, le titre du message ce matin, c'est Petit devant Dieu. Et puis là, je ne parle pas de petit physiquement, parce que sinon j'aurais gagné, comme vous pouvez voir, je serais déjà au ciel, mais on parle d'être petit, peut-être dans un sens plus profond. C'est ce qu'on va voir ce matin. Si vous voulez voir ce que je vais en venir, on va parler d'humilité. Alors, pourquoi il y a un gars de 20 ans, 21 ans, vous expliquerez c'est quoi l'humilité? Écoutez, il y a quelques années, moi, ça fait plusieurs années que je vais au camp Brochet. Et puis, un après-midi, avec mes amis, hey, on va-tu faire une petite partie de basket dans le gymnase? Sauf que mes amis mesurent 6 pieds 5. Puis j'ai appris très vite que jouer au basket quand tu es 5 et 6 contre des 6 pieds 5, ouais, tu apprends l'humilité assez vite. Mais je ne vous conseille pas de jouer contre des 6 pieds 5, hein, c'est jamais. Mais plus sérieusement, on va aller voir ce que la parole nous enseigne. Elle n'est pas mal meilleure que moi là-dessus pour l'expliquer. Mais avant de voir ce qu'une personne petite devant Dieu ressemble, on va aller voir le contraire, tout simplement. Fait qu'on va voir Saul. C'est qui Saul? Il y en a qui le savent peut-être, mais il y en a qui ne le savent peut-être pas. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on ouvre dans Actes 7, 57 à 58. Alors, le contexte de ce passage-là, c'est qu'on a un croyant, on est au début de l'Église, Étienne, c'est un bras droit des apôtres. Il proclame la bonne nouvelle dans les rues. Vous irez lire ce qu'il dit, c'est super intéressant, c'est super beau. Si vous voulez mettre ça dans votre lecture cette semaine, je vous recommande. Mais en gros, un très beau discours sur l'Évangile, tourner les gens vers la vérité. Il fait ça en public. Puis là, la foule, on va voir leur réaction tout de suite. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. On peut voir déjà la réaction de la foule, mais aussi de Saul. Hein? Saul ne se dédaigne même pas d'aller aider l'homme innocent. Il préfère garder une pile de vêtements, de se faire salir, que d'aller préserver la vie d'un innocent. Donc, on peut déjà comprendre un peu c'est quel genre de personnage, mais de toute façon, le verset d'après, on voit directement c'est qui, parce qu'il nous dit littéralement « Saul approuvait le meurtre d'Étienne ». Fait qu'il n'y a pas vraiment de place à l'interprétation, il voulait vraiment juste qu'il meure, ce qui est assez triste. Et puis, on va voir un peu plus sur Paul en continuant, peut-être que ça va s'améliorer. Acte 9, 1 à 2. Quant à Paul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est cool, hein? C'est un terroriste, on peut se le dire. Hein? Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouvait, hommes ou femmes. Fait que c'est ce genre de personne, Paul. Il respire le meurtre et la menace. Je n'aurais peut-être pas ça être avec lui, hein, je ne sais pas vous. Là. Mais puis évidemment, Saul, il y avait un certain statut pour faire ça. Hein. Il parle à un grand prêtre, il demande des lettres. Il a une mission d'aller condamner un peuple en entier qui croit à quelque chose de différent que lui. Donc on voit déjà que dans son cœur, il est grand devant Dieu. Il se permet de juger selon la loi de Moïse, la loi de Dieu, qui est-ce qui est bon et pas bon. Alors, on va tout de suite voir à lui quelques années plus tard, donc Saul 2.0. Maintenant qu'on a dressé le personnage de Saul, on peut voir que c'est vraiment une bonne personne. C'est ironique, by the way. Allons voir une lettre qu'il a écrite quelques années plus tard,
Peut-être que ça s'est amélioré ou peut-être que, au contraire, c'est horrible. Mais je sais ce que vous allez vous dire en ce moment. Ben, Loïc, moi, je suis venu un dimanche pour être encouragé par la parole, pas pour voir un bain de sang puis des guerres antiques. Hein. On sait que Saul, il a de l'air assez spécial dans ce qu'il croit. Fait que, mais faites-moi confiance, là. On tient peut-être quelque chose ici. Là. Alors, Philémon, c'est une lettre assez courte, un peu underrated dans la Bible, sous-cotée. On aime bien ça, moi j'aime bien ça les films, le cinéma. Puis quand là, je trouve un film un peu niche, pas trop connu, j'aime ça. Là. Puis il est bon, là. J'ai trouvé de quoi d'underrated. Ben là, si je partage aujourd'hui un livre de la Bible, que souvent quand je parle aux gens, ils sont genre, je dis comme, hey, t'as-tu lu Philémon? Puis ils me répondent quoi? Fait que, on découvre c'est quoi matin. Alors, Philémon, pour mise en contexte, c'est le nom d'un gars. Philémon, c'est un riche chrétien. Comment on sait qu'il était riche? Ben, il y avait des esclaves. Et les esclaves, ce n'était pas quelque chose qui était nouveau dans le monde antique. Hein. C'était quelque chose qui était considéré comme un modèle économique, c'était une position sociale, c'était au service d'un maître. Puis, normalement, quand tu avais un esclave, tu étais assez riche. Et puis, là, on va parler de Philémon, Paul qui s'adresse à Philémon, et puis il y a quelqu'un dans cette histoire-là qui s'appelle Onésime. Onésime, c'est un esclave qui s'est enfui. Et puis, quand tu t'enfuyais à cette époque-là, quand tu étais un esclave, eh bien, tu étais cuit. Je veux dire, quand il te rattrapait, il te fouettait. Il était dans les pires conditions de travail. Il y a même une punition qui s'était envoyée aux mines. Puis, quand tu allais dans les mines, ton espérance de vie abaissait d'à 80 là. C'était, bon, il fallait juste pas que tu sois rattrapé. Mais Onésime n'avait pas juste volé, il avait fait encore plus. Il avait, c'était pas juste enfui, il avait fait encore plus, il avait volé. Pour un esclave qui fuit son maître et qui vole, légalement, sous la loi romaine, il devait être condamné à mort. Fait que, on connaît Paul, qui est devenu Paul. Hein? Je ne sais pas pourquoi il a changé son nom, on va peut-être le découvrir. Mais on connaît ce qu'il pense de la loi, puis à quel point il est rude. Fait que ça ne regarde pas bien pour Philémon, hein, parce que Paul est en train de parler pour lui. Là. Il est vraiment Onésime, il ne fera pas long feu. Donc, rentrons dans Philémon. Philémon 1, 1 à 3. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Apphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que tout qu'un changement hein, en quelques années, Paul est passé de quelqu'un qui respirait le meurtre et la terreur à une bonne personne. Wow! Paul se considère prisonnier de Jésus-Christ. Alors, ce qui est assez bien, parce qu'on parle justement d'un esclave dans la lettre, mais on voit que Paul, directement, il s'abaisse au même niveau que lui. Il se considère captif de sa mission qu'il a en Jésus-Christ. C'est un terme puissant, justement, parce qu'on est justement dans une lettre qui parle de la liberté, d'être captif. Et puis, on va juste continuer dans le texte, dans Philémon 1, 4 à 7. Je dis constamment à Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour. Grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Quand on parle de saints, on parle des chrétiens, si jamais c'était porté à confusion. Si jamais vous ne le savez pas, Paul, suite à son début un peu spécial, est devenu un des plus grands évangélistes de son époque. Il est responsable de 13 livres du Nouveau Testament. C'est 24% de celui-ci. Puis c'est devenu un des apôtres de Jésus-Christ. Puis un apôtre, habituellement, ça a une certaine autorité. C'était un rôle spécial que Dieu a choisi dans les débuts de l'Église pour tout simplement former l'Église et remplir des dogmes théologiques. Et puis, on a vu que Paul se considérait quand même comme quelqu'un avant. Hein. Il s'autorisait à juger selon la loi. Il avait un certain statut. On peut peut-être penser qu'il était orgueilleux.
Fait que je me demande quel genre de demande il va faire à Philémon. Puis, il va-tu être snob? Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis, on va direct le voir. Hein? Philémon 1, versets 1 à 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Fait que directement, Paul place son cœur sur la table. C'est pas au nom de mon statut, de mon autorité que je veux te prescrire quelque chose, c'est au nom de l'amour que je veux t'adresser quelque chose. Moi, Paul, qui suis un vieillard et bien plus maintenant, il répète, un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Paul, dans la lettre, non seulement est en train de dire que ce n'est pas une question de statut, mais en plus, il dit qu'Onésime, il montre, il dit que c'est mon fils. Il est au même niveau que moi, considère-le comme si c'était moi. Et Paul, on voit que, bien que ce n'est pas enseigné directement je suis humble. Non, la lettre elle découle d'humilité. On le voit qu'il n'est plus la même personne de 1.0 à 2.0. Puis il fait une requête au nom de l'amour, si on l'a vu. Puis c'est quelque chose que Paul va développer. Donc, on va continuer ensemble dans Philémon. Il dit, autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Onésime, ça veut dire utile dans la langue. Peut-être un jeu de mots à voir ici. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Donc, on voit le cœur de Paul qui est complètement transformé dans cette lettre-là, puis qui y appelle à l'amour, il appelle à Onésime à être, en fait, il leur dit même, il dit Onésime, c'est une partie de moi-même. Puis c'est quelque chose de quand même beau à voir, qu'on va développer plus tard. Puis on va continuer dans Philémon 1, 15 à 16. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, et il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Ce que Paul nous dit ici, c'est que c'est impossible pour deux croyants de vivre dans des statuts supérieurs ou inférieurs à l'autre. Carson Edmou va même dire « L'esclavage et le christianisme ne sont pas compatibles puisqu'il n'y a pas d'inégalité dans le corps de Christ. Tout est sous la lumière de l'Évangile et justifié parfaitement par elle. » Puis Paul va même le dire dans Galates 3, 28. « En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, pas de nationalité, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, et il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Dans la famille de Dieu, nous sommes un. Puis c'est quoi cette sorte de famille, cette sorte de transformation dont Paul parle? Eh bien, on va le voir ensemble, puis j'inviterai les musiciens à monter. C'est que Paul n'a pas changé du jour au lendemain, comme ça. Paul, on peut peut-être penser par les deux écarts de lettres que quand il a cru en Jésus, bam, tout a changé comme ça dans sa vie. Non, changer avec Dieu, ça prend du temps. On n'a pas le temps de tout couvrir, fait qu'on n'ira pas voir le passage, mais il y a des collaborations avec Paul au début de son ministère qui ont dû se finir à cause des désaccords qu'il y avait avec. Paul était rigide dans sa façon de penser, puis mais plus tard, Paul a reconnu son erreur, puis il a reconnu leur impact. Pour être capable de changer autant, ça prend une transformation intérieure. Ce n'est pas juste de croire ou de ne pas croire. C'est pas sorcier ce que Paul a vécu. Il s'est plongé dans un état d'humilité. Puis si ton cœur n'est pas dans l'humilité, il va l'être dans autre chose. Parce que la définition même de l'humilité, c'est son sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. L'humilité, ce n'est pas de se dire qu'on est poche, là, que je me rabaisse, non, je suis une poubelle, je suis tout petit. C'est de se dire qu'on ne pourra jamais atteindre le standard de Dieu. C'est impossible, par n'importe quel moyen, de gagner notre place auprès de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la base de la bonne nouvelle. Hein. Je sais que ça ne commence pas par une bonne nouvelle. Hein.
Mais la bonne nouvelle s'en vient. C'est que l'Évangile, ce n'est pas un bon conseil de vie. Ce n'est pas une façon de vivre non plus. C'est quelque chose qui a déjà été fait pour nous, l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. On a été secourus du péché. Notre relation avec Jésus qui était brisée, notre mauvaise nature, personne ici a vécu une vie parfaite parce qu'on est mauvais de base, puis c'est comme ça. Mais c'est justement ce que Jésus est venu faire. Il est venu, il y a 2000 ans avant, vivre une vie parfaite pour te justifier pleinement. Il est venu rétablir la relation entre toi et le Père et rétablir ce qui a été brisé. C'est une chose que vous entendez peut-être pour la première fois, et pour la plupart, ça vous a déjà été expliqué souvent dans votre vie. Mais il y a une différence entre c'est quoi l'Évangile, la justification parfaite, oui, ça je connais, mais entre puis ce que cause l'Évangile dans ta vie. Les deux sont liés, mais les deux ne sont pas pareils. C'est pas parce que tu as l'Évangile, tu crois en Jésus, que tu vas bien agir, que tu vas être une bonne personne. C'est une cause de celle-ci, parce que l'Évangile est supposé de créer en toi la grâce de l'Évangile est supposée de causer en toi une repentance qui, chaque jour, doit te transformer. Ce n'est pas un état de stagnation, l'Évangile, c'est quelque chose que tu dois vivre à chaque jour. La bonne nouvelle, ça devrait susciter en toi une reconnaissance parce que Jésus a accompli à la croix. Tu ne peux pas gagner ta place auprès de Dieu, on le rappelle. Tu ne peux rien faire, toi, pour devenir candidat, select de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Puis le secret pour être plongé dans l'humilité, pour reconnaître qu'on ne contrôle sur rien, c'est la repentance. C'est changer ma façon de voir pour celle de Dieu, chaque jour. Pas forcer mon agenda dans le sien, pas prendre mes projets puis les placer dans la Bible puis essayer de trouver entre les versets des petits, ah oui, Dieu me parle comme ça. C'est de prendre son agenda, lui qui m'a déjà préparé, il m'a déjà donné, puis foncer avec. Avec cette vision-là, ça te permet de te laisser transformer à la lumière de son plan. Parce que c'est plus ton plan que tu vas accomplir, c'est lui Dieu. Fait que par la grâce qui t'est faite et qui t'est faite tout le temps, tu dois avoir chaque jour l'humilité de reconnaître ton inhabilité dans le plan de Dieu. Dieu n'est pas obligé d'utiliser, Dieu n'est pas obligé de dire « Ah, viens prêcher en avant ce matin, viens à la louange », mais il t'utilise parce qu'il veut que tu fasses partie de son plan, il veut que tu participes. Puis on devrait se réjouir de ça. Chaque jour, c'est l'humilité de se dire qu'on n'a rien en contrôle, on ne contrôle rien dans notre vie, puis c'est peut-être quelque chose qu'on sait, mais qu'on ne pratique pas. Qui ici pense que ses finances, c'est absolument certain que ça ne bougera pas dans les 10 prochaines années? On ne le sait pas. On ne sait pas si on peut perdre notre travail. On ne sait pas si la santé peut complètement tomber du jour au lendemain. On ne contrôle rien dans notre vie, sauf notre attitude face aux problèmes. Puis notre attitude face aux problèmes, c'est de reconnaître qu'on n'a rien en contrôle et de tout laisser à Dieu. C'est quelque chose que peut-être que vous savez déjà, mais il faut le mettre en pratique. C'est important. L'Évangile, ce n'est pas juste ce que tu crois, c'est ce qui te change. C'est supposé te changer, l'Évangile. C'est pas croire, puis ah bon, je m'en vais au ciel, guys. Salut. C'est supposé de te transformer chaque jour, puis c'est supposé de te faire passer de Saul à Paul. Je suis allé à une conférence dernièrement au sommet mondial du leadership. Puis pendant le temps d'une journée, on rencontre des chefs d'entreprise, des gestionnaires d'équipe à succès. Puis ils viennent te raconter leur parcours, puis un peu ce qu'ils ont vécu dans la vie. Puis bon, tu rentres là-dedans avec un peu des présuppositions, hein, tout le monde en a. Puis tu te dis, bon, ils vont me dire à quel point ils sont hot pendant une journée, puis Caroline, que je ne serais pas capable. Mais s'il y a bien une chose que je suis sorti de conférence là avec, c'était le mot humilité. C'est des gens hyper simples. Puis quand ils vont te parler durant la conférence, on se met au même niveau que toi. J'ai pas fait de quoi d'incroyable, j'ai juste performé dans quoi j'étais bon, dans la seule chose que j'étais bon. Puis ça fait toute la différence comment tu reçois l'information, puis comment tu réagis avec les humains autour de toi. Si tu te ressens encouragé, puis pas découragé. Si le gars là
il aurait été à fond dans l'orgueil, puis il aurait fait la conférence, je vais vous dire qu'on serait sorti plus découragé qu'encouragé. Puis c'est la même chose qu'on devrait faire entre frères et sœurs dans le Christ, c'est se parler avec humilité, de la même manière qu'on devrait avoir l'humilité avec le Seigneur dans notre relation. Il y a un des conférenciers qui a dit une phrase qui m'a fait résonner. C'était un médecin de carrière, puis il était aujourd'hui dans la faculté de la médecine de Sherbrooke. Puis il a dit que l'humilité, ça change ta façon de voir la vie. Puis il a raison. Il a raison. Puis évidemment, c'est assez dur à expliquer ce que ça change, parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on vive. Mais Jésus, c'est notre ultime expérience dans la matière. Il est parti du ciel, il est parti de son royaume, il est parti de tout ce qu'il y avait, de sa puissance. Il a tout pris, il s'est incarné à notre niveau, il est devenu chair, puis il est venu accomplir son plan à notre niveau pour nous sauver. Je vais raconter une petite anecdote. L'été dernier, moi, je suis quelqu'un de bien stressé. Pour ceux qui me connaissent personnellement, là, le stress, là, ça fait partie de moi. Puis, l'année passée, l'été dernier, je me posais beaucoup de questions en début d'été dernier. J'étais un peu stressé, confus sur mes projets futurs, sur ce qui s'en venait, mes études. Et puis, j'étais quand même dans la performance. Je me comparais beaucoup avec les autres. Mais je me faisais des plans A, des plans B, des plans C, des plans E. Bref, tout l'alphabet, vous pouvez le faire. J'ai fait des plans là-dessus. Mais je me disais que j'ai confiance en Dieu. Ça va bien aller, c'est correct. Mais je me faisais des plans, mais je stressais, mais j'essayais de vivre ma propre vie. Puis j'ai parlé de mon état un peu à une personne durant les moments que je vivais. Puis durant que je racontais tout ça, puis je disais, ah ouais, ça va bien, mais je suis tel plan, puis là ça marche pas, je vais faire ça, puis je suis stressé avec ça, mais j'ai confiance en Dieu. Mais si ça marche pas, je vais faire ça. Puis il m'a répondu, elle est où ta confiance en Dieu là-dedans? Puis, j'ai comme réalisé qu'elle n'était pas là. J'essayais de vivre ma vie de A à Z. J'essayais de complètement contrôler ce que je vivais, mais inconsciemment. L'humilité, c'est de reconnaître qu'on ne contrôle rien. Il n'y a rien qu'on peut faire pour contrôler notre situation. Fait qu'à la place de essayer de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, autant remettre ce qu'on ne peut pas contrôler justement dans les mains de celui qui contrôle en tout, qui c'est l'univers dans ses mains. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis là, je sais je fais un message sur l'humilité, puis là je dis, checkez comment je suis humble, c'est incroyable, puis c'est pas vraiment humble. Mais c'est pas ça que je vis à chaque jour. Là. C'est juste un moment dans ma vie que j'ai réalisé que l'humilité c'était important. Puis je suis pas parfait à chaque jour. Je fais pas ça à chaque jour. J'essaie, mais je suis humain, je suis pas faillible, puis je suis faillible. Oh my God. Mais vous comprenez le point. Fait que par la suite, j'ai commencé à remettre mes journées. C'est simple, je remets mes journées, mes projets, ce qui va arriver dans ma semaine, tout ce qui peut me stresser dans les mains de Dieu, en humilité, en comprenant que, écoute, j'ai contrôle en rien, mais j'ai foi que toi, tu as contrôle sur tout. Donc, prends ma vie, prends ce qui est devant moi, je te fais confiance. Je me laissais transformer par le plan de Dieu, puis pas par mon propre plan. Puis, je niaise pas, je suis devenu moins cynique, plus joyeux, puis mon anxiété a vraiment baissé. Puis, tout simplement parce que j'ai compris quelque chose d'autre. J'ai compris que... En fait, pas j'ai compris, je vivais l'humilité, j'essayais de la vivre du moins à chaque jour. Puis, je sais que les autres, dans ma tête, je me disais, bon, ils ne remarqueront jamais ça. Oui, je suis plus heureux. Oui, je suis plus ci, je suis plus ça. Puis je me sens moins stressé, je me sens en paix. Je suis content que le Seigneur m'ait transformé de cette façon-là. Mais, c'est pas grave que les autres ne remarquent pas. Je ne fais pas ça pour ça. Je suis juste content que je vois le Seigneur transformer ma vie. Puis à la fin de l'été, après avoir travaillé au Camp Brochet pendant les 1 mois et demi que j'étais là-bas, quelqu'un est venu me voir et il m'a dit, j'ai remarqué que cet été, tu étais plus focus que les autres étés. Tu allais vers les autres, tu prenais le temps, puis tu as impacté du monde, puis moi, tu m'as impacté. Je suis fier de ce que j'ai vu. Puis,
ça m'a vraiment touché parce que j'ai remarqué que la cause de l'Évangile, bien que l'Évangile en soi, tu es justifié, tout, ça se voit pas, tu n'as pas une marque sur toi. Ah, tu es croyant. Mais la cause de l'Évangile doit être visible. C'est supposé te faire passer, comme j'ai dit tantôt, de Saul à Paul. C'est supposé causer du fruit que toi-même, tu ne pensais même pas pouvoir en produire. Puis je vous encourage de vivre la bonne nouvelle à chaque jour, de vivre dans l'humilité. Puis ça passe par la repentance. Ça passe par une relation avec Dieu aussi. Puis je vous encourage de vous encourager entre frères et sœurs, parce que c'est dur tout seul. C'est dur quand on essaie de se motiver à changer tout seul. Parlez-en avec vos amis dans le Christ, puis je vous garantis qu'il y a des résultats qui vont sortir de ça. Puis tu contrôles peut-être rien, mais s'il y a une chose que tu contrôles face à la situation, c'est ton attitude. Puis par la repentance puis l'humilité, accepte que tu ne contrôles rien. Remets tes situations pleinement entre les mains de celui qui contrôle surtout. On va prier ensemble. Seigneur, on te remet nos vies entre tes mains, Seigneur. C'est peut-être quelque chose qu'on connaît déjà, mais qu'on a de la misère à vivre. Puis on te prie, Seigneur, pour qu'on puisse le vivre avec toi, qu'on puisse le vivre dans notre relation, dans notre famille. On te prie, Seigneur, que entre frères et sœurs, on s'encourage pour pouvoir persévérer dans la foi, Seigneur. C'est un combat qui est dur, qui n'est pas facile, mais ensemble, on peut y arriver. Puis avec toi, Seigneur, il n'y a rien qui est impossible. Amen. Mais là, il reste une question à répondre. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie de Philémon, cette lettre-là? Parce que c'est sûr, si la lettre, après Onésime est resté esclave, c'est un peu plate. Hein? Ça n'a pas vraiment changé. Est-ce que Philémon écoutait Paul? Ben la lettre ne le dit pas. Mais oui, la lettre se finit au verset 25, puis on ne sait pas la suite. Mais le fait que la lettre a été mise dans la Bible, puis selon une tradition, Onésime aurait été affranchi complètement par Philémon. Puis il serait devenu évêque d'une des premières églises, continuant son combat avec le Seigneur, puis il aurait terminé ses jours à Rome en martyr en 95. Donc, la vie d'un homme a été transformée à jamais par une lettre qui n'enseignait pas l'humilité, qui n'enseignait pas la repentance, mais qui transpirait de ça tout le long. Puis c'est avec ça que les gens puissent reconnaître le fruit qui se trouve dans votre vie, c'est en ayant les fruits de l'Évangile qui est à chaque jour avec vous. On va terminer de la même manière que l'épître de Philémon se termine. On va terminer avec le dernier verset. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Merci, passez un bon dimanche.